À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 17 avril. Il est 12h30. Désolé pour le retard, j'étais dans les galères de papier. Étant donné que je vis en Pologne, c'est assez galère de se faire comprendre sur les papiers. Il en manque toujours un, mais je crois que c'est comme en France. Donc aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales et on finira par l'analyse technique. Donc au niveau des news économiques, au passage j'ai coupé mon trade sur le long, donc je l'ai coupé juste ici étant donné que j'ai vu pas mal de personnes qui étaient en train donc tout simplement de long le marché et on avait pas mal de liquidations qui étaient en train de s'afficher, on va le voir ensemble. Mais voilà, j'ai coupé mon trade, donc RR de 0,45 sur ce trade. Donc plutôt pas mal, mais voilà, on préfère des fois clôturer en petit profit que fermer à zéro, voire en perte, donc c'était mieux comme ça. Au niveau des news économiques, aujourd'hui on a eu donc l'inflation anglaise à 8h, donc qui était un tout petit peu plus élevée que prévu, et on a eu l'inflation européenne à 11h, donc qui était parfaitement comme prévu, donc il y a eu zéro impact sur les marchés. On va avoir également un discours de Lagarde à 20h, donc ça peut être impactant sur l'euro et après à voir maintenant sur le consensus de la prochaine réunion de la BCE, à voir si jamais on pourrait baisser ou monter les taux à la prochaine, on verra ça. Demain, on va avoir l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, donc ça a un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC, qui pour rappel a 2% de chance d'avoir ces taux baissés, donc c'est pas énorme, ça diminue petit à petit. La prochaine réunion, donc c'est dans 14 jours, 2 semaines. Donc on va voir attentivement si jamais les chiffres peuvent bouger ou pas. Pour le moment, ça n'a pas l'air de vouloir bouger. On a 98% de chances que les taux ne bougent pas à la prochaine réunion. Au niveau du ratio long and short, on a une petite diminution du nombre de longues, tout simplement par une lassitude. On va le voir ensemble. Il y a les gens qui sont un peu perdus sur les marchés. Ils ne savent pas si jamais il faut long ou short. Donc c'est pour ça qu'on a tout simplement un ratio qui ne bouge pas depuis 2-3 jours et ça en atteste tout simplement par les funding et open interest. On le voit depuis le 16, donc hier, tout simplement on a une hausse. Donc là on a eu une hausse, donc hop, de l'open interest jusqu'ici avec une hausse du funding. Donc ça veut tout simplement dire que entre ici et ici, on n'a eu que du long qui s'est ouvert, donc c'est ce que je vous disais. Du coup, on avait énormément de liquidation juste en dessous, et chose qu'on est venu clôturer en faisant une mèche là-dessous. Donc on est venu chercher tout le monde, et derrière, on repart à la baisse. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une hausse de l'open interest juste ici avec une baisse du funding. Donc ça veut tout simplement dire que ici, il y a eu du short qui s'est ouvert. Donc on a eu pas mal de liquidations qui étaient juste au-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu clôturer juste au-dessus. Donc du coup, voilà, on a fermé pas mal de shorts derrière, mais voilà, pas suffisant. Ensuite, on a une stagnation de l'open interest, voire petite hausse, avec une hausse du funding. Donc on a eu du long, pareil, qui s'est ouvert ici, donc avec des SL potentiellement ici. Donc voilà, derrière, ça atteste pareil de cette fermeture. Ensuite, on a eu une toute petite augmentation avec une baisse, donc également, donc c'était du short. On fait cette mèche-ci pour aller les fermer. Et depuis, on n'a pas grand-chose, sauf peut-être ici, on a des gens qui ont long. Donc on le voit, hein, hop, au funding, il y a l'open interest qui monte. Derrière, on fait quoi? On refait une mèche baissière sous celle-ci. Donc pareil, on vient les fermer. Et là, on a l'open interest qui est en train de monter avec les funding qui sont à plat. On pourrait... ouais, non, ils sont vraiment à plat. Donc là, c'est vraiment de l'indécision totale sur les marchés. Moi, j'ai préféré clôturer tout simplement parce que je crois que j'ai clôturé ici. Parce qu'en voyant ça, tout simplement, c'était assez évident de venir là-dessous et de venir faire cette mèche. Au niveau des liquidations, on en a pas mal quand même encore en dessous. C'est ce que je vous disais en voyant donc l'open interest monter ici avec les funding monter ici. Tout simplement, ça atteste qu'il y avait pas mal de liquidations sous cette mèche. Et on les voit clairement, hein, donc sous cette mèche-ci. On les voit, il y a pas mal de liquidations sur les dernières 24 heures. On parle de 24 millions, 18 millions et 26 millions. Donc ça reste des montants assez conséquents, mais voilà, c'est, à mon avis, on va venir les chercher prochainement. Si jamais on regarde sur 3 jours, on a des liquidations quand même à la hausse. Il faut les prendre en compte. On n'est pas à l'abri de refaire un plus bas pour revenir chercher un plus haut ensuite. Mais voilà, attention à la troisième, on pourrait même dire la troisième des marques. Donc attention à la chute
potentiellement à venir. Je doute qu'on fasse un plus bas sous cette mèche parce que tout simplement il n'y a pas grand chose à venir chercher en dessous. En revanche ici on le voit, il y a pas mal à venir prendre. On parle de quasiment 600-700 millions de liquidations si jamais on venait ici, et là on n'est que sur une semaine. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais on a pas mal à venir chercher. Ça pourrait être potentiellement une très bonne entrée longue si jamais on venait là-dedans avec un SL juste sous ce plus bas pour venir target, donc les 71 000 $, mais on va regarder ça et on va affiner ça au niveau de la technique. Si jamais on regarde ce que font les whales, donc les whales en verte, les retail en blanc et les micro whales en jaune. Donc on voit que en jaune ils sont un peu en indécision, on voit que ça achète, ça revend, ça achète, ça revend. Au niveau des retails, eux ils sont convaincus que c'est le bottom, donc ils sont en train d'acheter. C'est justement à ça qu'il faut faire attention, j'en parlais hier. Et au niveau des whales, c'est pareil, on est en train donc de vendre. À chaque fois qu'on a une petite hausse, boum, c'est vendu. Pareil là, on avait une petite hausse, boum, elle est vendue. Derrière c'est racheté. Juste ici, c'est eux qui ont fait cette mèche-ci. Mais voilà, donc attention à surveiller. Si jamais on commence à revoir des volumes acheteurs comme ça, ce sera bullish. L'idéal, ce serait de voir quelque chose comme ça avec des retails qui, eux, vendent. Parce que tout simplement, les retails arrivent toujours en dernier. Et là, en l'occurrence, ils sont en train d'acheter. Donc peut-être que c'est un peu trop tôt pour en acheter. Et peut-être qu'on va avoir un nouveau dump à venir. Donc au niveau technique, donc on parlait tout simplement, si jamais on regarde un petit peu, on a, donc là je suis en 5 minutes, c'est très très court terme, mais on avait voilà cette trendline juste là, on a été rejeté juste ici. Donc si jamais on regarde, hop, est-ce qu'elle est bien tracée? Parce que je pense que c'est plus précis que ça. Hop, elle est bien placée ici, et ici elle était mal placée. Voilà. Donc on regarde, voilà, on a été rejeté juste ici, on a fait la mèche juste au-dessus de ce plus haut, derrière on a été rejeté, on revient tranquillement dans la zone OTE de ce mouvement. Hop là, si jamais on prend ça, on revient tranquillement dans cette zone. Pour rappel, on a la grosse zone OTE, donc qui est ce mouvement. Donc la zone OTE, pour rappel, c'est un retracement de Fibonacci de 61,8% entre le plus bas et le plus haut. Et 0, donc 78,6, donc 0, donc 78,6% entre ce plus bas et ce plus haut. Donc ça nous donne cette zone-ci. Et derrière, si on affine un petit peu, on a cette zone-ci. Mais il faut savoir quand même qu'on a énormément de liquidations qui sont là-dessous. On l'a vu ensemble, là-dessous. Donc on n'est pas à l'abri de venir tout simplement mèche juste ici, faire une mèche comme cela, venir chercher ces dernières mèches et derrière rebondir. Ça, c'est pas impossible. Derrière, on aura, donc moi je vais pas rentrer tant qu'on ne voit pas au moins un choche, donc une cassure de tendance à peu près comme celle-ci en courte time frame, donc 5 minutes, 15 minutes. Et derrière, donc en fait, tout simplement, ce que je vais attendre, ça va être une cassure comme ceci pour pouvoir tout simplement, donc hop, je vais effacer ça, ça va être plus parlant. Tac, 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 si ça veut bien. Hop, hop, hop. J'ai fait beaucoup de mouvements, voilà. Donc voilà, moi tout simplement ce que je vais attendre, ça va être un dump, donc juste ici, sous cette mèche-ci, ok. Et derrière, un rebond, et je ne vais pas long tant que je ne vois pas au moins un truc comme ça. Avec cassure de ce plus haut, derrière je rentre dans la zone OTE, et après ça repart. Donc voilà, moi tant qu'on ne voit pas un choche, donc cassure à peu près comme ça, je ne vais pas tout simplement long parce qu'on restera baissier et on n'est pas à l'abri tout simplement de faire un truc qui reste comme ça avec des hauts de plus en plus bas. Donc voilà. Donc je ne vais rien toucher pour le moment. Je vais juste analyser et regarder attentivement les mouvements qui peuvent arriver. Si jamais je vois qu'on peut se retourner, je collerai directement le trade sur le Discord qui est 100% gratuit. N'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est en description. Et puis voilà. Donc je sors quelques vidéos ce week-end, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. On commence à parler sérieusement, on a déjà fait une vidéo ce week-end sur les funding Open Interest. Et je vais vous mettre le lien d'ailleurs dans la fin de cette vidéo, vous pourrez directement cliquer dessus, ça vous aidera à comprendre pas mal de choses. Et donc là on commence à passer aux choses sérieuses, et donc je vous invite vivement à vous abonner pour pouvoir ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. Laissez un like si la vidéo vous a intéressé et vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à 9 h. Prenez soin de vous.